Vendredi 13 octobre 1307, dans toute la France, les Templiers sont arrêtés. Accusés d'hérésie et de rites obscènes, l'ordre le plus puissant d'Europe est décapité. Mais est-ce la vérité ? Des secrets fascinants ont été enfouis. Et si tout n'était qu'un complot politique dissimulé par le Vatican ? Dans cette vidéo, nous révélons 5 secrets troublants que l'histoire a cachés. Des rites secrets au trésor légendaire. Jusqu'à une vérité qui pourrait tout changer. Restez jusqu'à la fin, le dernier secret est le plus choquant. Commençons par le premier secret, les rites d'initiation. Pour rejoindre l'ordre, les postulants devaient passer une cérémonie secrète, de nuit, dans des chapelles dont les portes étaient lourdement closes. Seuls les membres de l'ordre étaient présents. C'est ce secret qui a nourri les pires fantasmes. Les dépositions parlent d'un reniement du Christ, non pas par conviction, mais comme une épreuve de soumission absolue à l'ordre, symbolisant la mort du vieil homme pour renaître en tant que templier. Le baiser sur le bas du dos, la bouche ou le nombril était un signe de respect et d'obéissance, une pratique courante dans les rituels féodaux de l'époque. Dans les geôles de Philippe le Bel, des templiers ont avoué des actes inimaginables, renier le Christ, cracher sur le crucifix, des baisers obscènes sur le corps. Mais ces aveux, obtenus par des inquisiteurs comme Guillaume Imbert, sont-ils crédibles ? De nombreux chevaliers se sont rétractés par la suite, affirmant avoir parlé sous la contrainte de la douleur. Le mystère demeure sur la nature exacte de ces rituels. Étaient-ils de simples tests de loyauté, des épreuves symboliques pour éprouver la foi du novice, ou cachaient-ils réellement des croyances hérétiques, loin du dogme de Rome ? Deuxième secret, le Baphomet. L'une des accusations les plus graves et certainement la plus étrange était l'adoration d'une idole, une tête mystérieuse qu'ils appelaient Baphomet. Le terme Baphomet lui-même est un mystère. Certains y voient une déformation de Mahomet, le prophète de l'islam, suggérant une influence sarrasine. D'autres pensent qu'il s'agit d'un code, une anagramme. En inversant Baphomet et en utilisant l'atbash, un chiffre de substitution hébreu, on obtient le mot Sophia, qui signifie sagesse en grec. Les Templiers auraient-ils secrètement vénéré une figure de la sagesse, loin des dogmes de l'Église ? Les descriptions, extorquées sous la contrainte, varient considérablement. Pour certains, c'était une tête d'homme barbu, pour d'autres un crâne, parfois même une figure à 3 visages ou un chat noir. Aucun objet correspondant à ces descriptions n'a jamais été retrouvé dans aucune des commanderies templières. Était-ce un symbole secret ? Peut-être une représentation non conventionnelle de Jean-Baptiste, ou une pure invention des inquisiteurs de Guillaume de Nogaret pour fabriquer une preuve d'idolâtrie et justifier la destruction de l'ordre. Ce mystère a nourri d'innombrables théories, liant les Templiers à l'occultisme et à des savoirs interdits. Troisième secret, la malédiction du dernier grand maître. Le 18 mars 1314, sur l'île de la Cité à Paris, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, et Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie, sont conduits au bûcher. Après 7 ans de procès et de souffrance, ils sont condamnés comme hérétiques relapses pour avoir retiré leurs aveux. Face à la foule et à la cathédrale Notre-Dame, alors que les flammes commencent à monter, Jacques de Molay aurait lancé une terrible malédiction. Il aurait convoqué le roi Philippe IV le Bel et le pape Clément V, les 2 artisans de sa chute, à comparaître devant le tribunal de Dieu avant la fin de l'année. Cette histoire a inspiré la célèbre saga littéraire Les Rois Maudits de Maurice Druon. Fait historique troublant, le pape Clément V, rongé par la maladie, meurt à peine 1 mois plus tard, le 20 avril. Le roi Philippe IV, lui, décède des suites d'un accident de chasse le 29 novembre de la même année. Simple coïncidence macabre, ou la vengeance posthume d'un homme qui a toujours clamé son innocence et celle de son ordre. La dynastie capétienne s'éteindra d'ailleurs rapidement après la mort de Philippe, ses 3 fils mourant sans héritier mâle, ce qui plongera la France dans la guerre de 100 ans. Quatrième secret, le trésor perdu des Templiers. L'ordre avait accumulé une richesse colossale, gérant les finances des rois et des pèlerins. On parle de la première banque internationale de l'histoire. Pourtant, lors des arrestations massives d'octobre 1307, les hommes du roi n'ont trouvé que des coffres désespérément vides dans la forteresse du Temple à Paris. Où est passé cet or ?
Des légendes tenaces, rapportées par des chroniqueurs de l'époque, parlent de convois de chariots lourdement chargés quittant la commanderie de Paris en pleine nuit, juste avant les raids. Une partie de la flotte templière, basée à La Rochelle, aurait également pris la mer, chargée de richesses et de documents secrets, pour ne jamais être revus. Certains historiens pensent que ces navires ont vogué vers l'Écosse, le Portugal ou même l'Amérique, bien avant Christophe Colomb. Certains parlent de l'Angleterre, où les Templiers furent arrêtés plus tardivement, leur laissant le temps de s'organiser. D'autres évoquent le Portugal, où l'ordre fut simplement rebaptisé Ordre du Christ, héritant de tous les biens et secrets des Templiers. La piste la plus fascinante reste celle de l'Écosse, où des chapelles comme celle de Rosslyn présentent une iconographie étrange, mêlant symboles chrétiens, païens et templiers. Le trésor y serait-il caché? Le trésor était-il simplement composé d'or et de bijoux, ou contenait-il des reliques bien plus précieuses, comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance, que les Templiers auraient découvert sous le temple de Salomon à Jérusalem? Le secret de son emplacement reste l'un des plus grands mystères de l'histoire, alimentant les chasses au trésor du monde entier. Nous arrivons maintenant au dernier secret, celui que l'histoire a délibérément caché pendant 7 siècles. Le parchemin de Chinon. En 2001, la paléographe Barbara Frale fait une découverte stupéfiante dans les archives secrètes du Vatican. Elle met la main sur un document oublié, daté d'août 1308. Ce parchemin est le compte-rendu d'une enquête menée par les envoyés du pape au château de Chinon, où Jacques de Molay et d'autres dignitaires de l'ordre étaient emprisonnés. Le document révèle que les Templiers ont demandé et reçu le pardon de l'Église pour leurs péchés, y compris pour avoir renié le Christ sous la contrainte. Le document est sans appel, il prouve que le pape Clément V a secrètement absous les dirigeants templiers de l'accusation d'hérésie. Il les a réintégrés dans la communion de l'Église et leur a accordé le pardon sacramentel. Alors pourquoi les a-t-il abandonnés à leur sort? Le pape, politiquement faible et sous la pression écrasante du roi de France, a sacrifié les Templiers pour éviter un schisme qui aurait déchiré la chrétienté. Leur culpabilité n'était qu'un prétexte politique. Les Templiers n'étaient pas des hérétiques, mais les victimes d'un complot d'État. La bulle papale Vox in excelso, qui dissout l'ordre en 1312, est un chef-d'œuvre d'ambiguïté. Elle ne condamne pas l'ordre, mais le supprime par voie de provision et d'ordonnance apostolique, pour le bien de la paix. Un sacrifice politique et non une condamnation pour hérésie. Il les a réintégrés dans la communion de l'Église et leur a accordé le pardon sacramentel. Les Templiers ont été dissous, leur grand maître exécuté, leur réputation salie pour l'éternité, tout cela pour l'or et le pouvoir. Mais la découverte du parchemin de Chinon change radicalement notre vision de cette tragédie. Pensez-vous que d'autres vérités cachées sur notre histoire attendent encore d'être découvertes dans les archives? Dites-le moi dans les commentaires. Si ce contenu vous a plu et que vous aimez les mystères historiques, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes.